Marcher seul n'est pas un signe de faiblesse, mais de puissance intérieure. Le monde moderne glorifie la dépendance, les réseaux, la reconnaissance des autres. Pourtant, la vérité la plus libératrice est celle-ci. Tant que ton équilibre dépendra de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais vraiment libre. Apprendre à marcher seul, c'est apprendre à vivre sans crainte de la solitude, sans besoin d'approbation. C'est découvrir une paix que le bruit extérieur ne peut pas atteindre. Le stoïcisme enseigne que la solitude n'est pas un isolement, mais une occasion de rencontrer la seule personne qui compte vraiment, soi-même. Le premier pas vers la liberté est de ne plus avoir peur du silence. C'est dans le silence que tu entends tes vraies pensées, celles que tu fuyais derrière le chaos des conversations et des distractions. Le stoïque apprend à se taire pour écouter. Car celui qui sait se taire, sait choisir. Le silence devient une arme, un filtre. Il permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Il t'apprend à ne plus réagir à tout, mais à observer. Et dans cette observation, tu découvres la plus grande forme de contrôle, celle de toi-même. Marcher seul, c'est aussi cesser de mendier la validation. La société nourrit l'illusion que ta valeur dépend du regard des autres, ton apparence, ton statut, ton succès. Mais la sagesse stoïcienne dit le contraire. Ta valeur ne diminue pas quand quelqu'un ne la voit pas. Elle reste intacte, inaltérable, parce qu'elle vient de ton intégrité, pas de ton image. Le stoïque se juge selon sa cohérence, non selon les applaudissements. Et c'est pour cela qu'il est libre. Il ne dépend pas de la foule pour se sentir entier. Être inarrêtable, c'est comprendre que personne ne viendra te sauver. Le monde peut te soutenir, mais jamais te remplacer. Les stoïciens enseignent la responsabilité totale. Si ta vie n'est pas ce que tu veux, change ton attitude. Ce que tu ne contrôles pas, accepte-le. Ce que tu contrôles, transforme-le. C'est la frontière entre ceux qui subissent et ceux qui agissent. Le stoïque ne gaspille pas d'énergie à se plaindre. Il agit dans le réel, là où il a du pouvoir. Il ne parle pas de ce qu'il fera, il fait. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Le stoïque ne fuit pas l'inconfort, il l'utilise. Chaque obstacle devient une leçon, chaque échec un maître. Là où les autres voient un mur, il voit une épreuve d'endurance. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Mais que puis-je apprendre ? Cette simple question change le destin, car tout ce qui te résiste te sculpte. Chaque difficulté, quand elle est affrontée avec calme, devient une pierre posée sur la route de ta maîtrise. La solitude révèle ton vrai visage. Quand il n'y a plus personne pour t'applaudir, c'est là que tu découvres ce que tu es vraiment. Le stoïque utilise ces moments comme des miroirs. Il regarde ses faiblesses sans jugement, ses forces sans orgueil. Il apprend à se connaître sans masque. Car la vraie force naît de la lucidité, pas de la perfection. Marcher seul, c'est affronter tes zones d'ombre et choisir d'y mettre de la lumière, sans attendre qu'un autre le fasse pour toi. Le stoïque vit dans le présent. Il ne ressasse pas le passé et ne craint pas l'avenir. Il sait que le passé n'existe plus et que l'avenir n'est qu'une idée. Ce qu'il a, c'est maintenant. Chaque souffle, chaque pensée, chaque décision est une occasion d'être meilleur. Marcher seul, c'est apprendre à savourer la simplicité d'un instant sans dépendre d'un plan parfait. C'est voir que la paix ne viendra pas demain, mais qu'elle commence ici, dans ta manière d'être aujourd'hui. Le stoïcisme t'apprend à ne pas confondre solitude et isolement. Être seul ne veut pas dire être coupé du monde. Onojom, cela veut dire que tu ne dépends plus de lui. Tu peux aimer sans t'attacher, donner sans te vider, écouter sans absorber. Tu deviens une présence stable, un rocher dans la tempête. Et ce calme, les autres le sentent. Il inspire, il attire, parce que celui qui est bien avec lui-même devient une lumière silencieuse dans un monde en panique. Pour être inarrêtable, tu dois apprendre à accepter ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup d'hommes et de femmes se consument dans la résistance inutile. Ils se battent contre le temps, les autres, la vie elle-même, mais le stoïque, lui, choisit son combat. Il distingue entre ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Et ce qui ne dépend pas de lui, il le laisse aller. Ce qui dépend de lui, il le façonne avec soin. C'est ainsi qu'il reste léger et puissant. Il ne gaspille rien. Il ne perd rien. La dernière leçon de ce premier ensemble, c'est celle de la constance. Marcher seul ne veut pas dire avancer vite, cela veut dire avancer sans arrêt. Les stoïciens ne cherchent pas la perfection, mais la persévérance.
Ils savent que chaque jour est un nouvel entraînement, un test pour renforcer la maîtrise. La force ne vient pas d'un instant de courage, mais de milliers de petits choix quotidiens. Choisir le calme plutôt que la colère. Choisir l'action plutôt que la plainte. Choisir la sagesse plutôt que la réaction, c'est cette constance qui te rend inarrêtable. La solitude n'est pas un fardeau, c'est une école. C'est dans le silence que tu entends la voix de ta raison. Et c'est dans l'épreuve que tu testes la solidité de tes convictions. Les stoïciens croyaient que l'homme se forge dans la difficulté, car c'est elle seule qui révèle la vérité de ton caractère. Quand tu es seul, personne ne te distrait, personne ne te ment, personne ne te flatte. Tu vois enfin la réalité telle qu'elle est, et surtout, tu te vois toi-même. Le stoïque apprend à se regarder sans peur ni honte. Il ne se juge pas, il s'observe. Et c'est cette honnêteté brute qui devient la base de toute transformation. Celui qui ose s'affronter n'a plus rien à craindre du monde. Avancer seul, c'est aussi apprendre à choisir tes pensées comme tu choisis tes amis. Ton esprit est un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes pousser, elles étoufferont les fleurs de la sagesse. Le stoïque pratique la vigilance mentale. Il ne laisse pas son esprit s'empoisonner par la colère, la jalousie ou la peur. Il sait que ce qu'il pense devient ce qu'il vit. Chaque idée répétée façonne sa réalité. C'est pourquoi il cultive la clarté, la gratitude et le détachement. Il comprend que la paix intérieure n'est pas un miracle, mais un travail quotidien. Si tu veux devenir inarrêtable, commence par maîtriser le territoire le plus dangereux et le plus puissant, ton esprit. La troisième règle stoïcienne pour marcher seul, c'est de ne plus gaspiller ton énergie à vouloir contrôler les autres. Les stoïciens rappelaient « Ce qui ne dépend pas de toi ne t'appartient pas ». Tu peux influencer, mais jamais imposer. Tu peux inspirer, mais pas diriger les émotions ou les choix d'autrui. Celui qui tente de changer les autres devient esclave de leurs réactions. Celui qui se change lui-même devient libre. Le stoïque choisit son calme au lieu de la confrontation. Il préfère la maîtrise au pouvoir. Il comprend que la vraie autorité ne vient pas du contrôle extérieur, mais de la stabilité intérieure. Et c'est cette stabilité que rien ne peut lui arracher. Marcher seul, c'est apprendre à être ton propre pilier. Tant que tu cherches quelqu'un pour te soutenir, tu restes vulnérable. Mais quand tu deviens ton propre refuge, tu deviens indestructible. Le stoïque se relève seul, non pas parce qu'il méprise les autres, mais parce qu'il ne veut pas dépendre d'eux. Il sait que tout ce qu'on lui donne peut lui être repris, sauf ce qu'il a construit en lui. La confiance en soi, la sagesse, la force morale, voilà les seules richesses qu'aucune crise ne peut détruire. Celui qui les cultive n'a plus peur de rien, car il a compris que tout ce dont il a besoin, il le porte déjà en lui. Le stoïque apprend à transformer la solitude en discipline. Là où les autres se perdent dans la distraction, lui se concentre. Là où ils cherchent à combler le vide, lui y plante des racines. Il fait de ses journées un rituel. Il médite, il écrit, il observe. Chaque geste devient un acte de maîtrise, car le stoïcisme n'est pas une théorie à lire, mais une manière de vivre. L'homme stoïque sait que la liberté ne se trouve pas dans le chaos, mais dans l'ordre intérieur. En marchant seul, il devient maître de son temps, de son esprit et de ses émotions. C'est cela, la véritable indépendance. Être inarrêtable, c'est comprendre que la vie ne te doit rien. Beaucoup vivent avec l'illusion qu'ils méritent quelque chose, la réussite, la reconnaissance, l'amour. Mais le stoïque ne réclame pas. Il agite. Il donne le meilleur, sans garantie de récompense. Il fait ce qui est juste, même quand personne ne le voit. Car il sait que la valeur d'un acte ne dépend pas du regard des autres, mais de la droiture intérieure qui le motive. Marcher seul, c'est cesser d'attendre que le monde te récompense. Et commencer à être fier de faire ce qu'il faut, simplement parce que c'est juste. L'une des forces du stoïcisme, c'est la sérénité face à l'incertitude. Le monde change, les gens changent, les circonstances échappent à tout contrôle. Mais le stoïque garde son centre. Il ne panique pas devant le chaos, il l'accepte comme une partie du jeu. Ce calme ne vient pas d'un déni, mais d'une compréhension profonde. Tout passe. Les épreuves, les succès, les douleurs, les bonheurs, tout est transitoire. Alors pourquoi s'y accrocher? Celui qui embrasse cette vérité ne souffre plus du changement. Il le traverse avec dignité. Et c'est ce détachement qui le rend inarrêtable. La gratitude est une autre arme du stoïque. Il ne se concentre pas sur ce qui lui manque, mais sur ce qu'il a. Il voit chaque jour comme un don, chaque respiration comme une chance.
La gratitude ne le rend pas naïf, elle le rend lucide. Elle lui rappelle que même au milieu des épreuves, il y a de la beauté, de la lumière, de la vie. Celui qui sait dire merci dans la tempête n'est pas faible, il est invincible. Car il a appris à ne plus dépendre des circonstances pour ressentir la paix. Enfin, marcher seul, c'est apprendre à faire confiance au temps. Rien ne fleurit en un jour. Et le stoïque sait que la patience est une forme de foi. Il ne force pas les choses, il les prépare. Il sème, il arrose, il attend. Il sait que la lenteur est parfois le rythme de la vérité. Là où le monde veut des résultats immédiats, lui choisit la profondeur. Il avance lentement, mais sûrement. Et quand les autres s'épuisent à courir après tout, lui récolte ce qu'il a bâti avec sagesse et constance. La patience n'est pas faiblesse. C'est la preuve ultime de la maîtrise. Le stoïque comprend que la solitude n'est pas un état, mais une puissance. Elle agit comme un feu intérieur qui purifie, qui brûle les illusions et qui forge le caractère. Dans cette solitude choisie, il apprend à séparer l'essentiel du superflu, le vrai du paraître. Il découvre qu'il n'a pas besoin d'être entouré pour être complet. Les gens cherchent la compagnie pour échapper à eux-mêmes, alors que lui cherche le calme pour se comprendre. La solitude, quand elle est assumée, devient un lieu sacré. Là, il bâtit son temple intérieur, pierre après pierre. Patience, discipline, clarté, paix. Quand il ressort dans le monde, il n'est plus dépendant des autres, mais capable de les aimer sans se perdre. Une autre leçon essentielle pour marcher seul est de ne jamais se plaindre. La plainte est une fuite, un poison pour l'âme. Le stoïque ne nie pas ses difficultés, mais il refuse d'en faire un spectacle. Se plaindre ne résout rien, cela amplifie la douleur. Le silence, lui, la transforme. Il choisit la dignité plutôt que la pitié, car chaque mot de plainte est une déclaration d'impuissance, alors que chaque acte de calme est une démonstration de force. Ce n'est pas en parlant de tes souffrances que tu les surmontes, mais en les affrontant sans bruit. Le stoïque souffre parfois, oui, mais toujours debout, le regard clair, l'esprit ferme. Il sait qu'en contrôlant sa réaction, il reprend le pouvoir. Marcher seul, c'est aussi apprendre à aimer sans dépendre. L'amour stoïcien n'est pas possessif. Il est lucide. Aimer quelqu'un, c'est lui souhaiter la liberté, même si cela te coûte. C'est donner sans attente, sans peur de perdre. Car la perte fait partie de la vie, et le stoïque l'accepte sans amertume. Il sait que ce qu'il aime véritablement, il ne le possède pas. Il le contemple, il le respecte. Ainsi, il peut aimer profondément sans se laisser consumer. Quand tu comprends cela, tu ne souffres plus de l'amour, tu le vis dans sa pureté. Tu ne t'attaches pas pour combler un vide, mais pour partager ta plénitude. La quatrième vérité du chemin solitaire, c'est que la liberté a un prix, celui de l'incompréhension. Quand tu choisis la lucidité, le calme et l'intégrité, beaucoup te jugeront. Certains te diront froid, distant, égoïste. D'autres penseront que tu t'es éloigné. Mais tu sauras, au fond, que tu n'as fait que te rapprocher de toi-même. Le stoïque ne cherche pas à être compris. Il agit selon sa conscience, non selon la mode. Il préfère être seul dans la vérité que nombreux dans l'illusion. Et un jour, ceux qui l'ont critiqué finiront par reconnaître sa sagesse, car la cohérence finit toujours par parler d'elle-même. Le stoïcisme enseigne une force tranquille, celle du détachement. Détachement ne veut pas dire indifférence, mais lucidité. C'est la capacité de tout vivre pleinement, sans s'y enfermer. Le stoïque jouit des plaisirs sans en devenir esclave. Il traverse les peines sans s'y noyer. Il sait que tout passe. Alors il s'attache à la vertu plutôt qu'aux circonstances. Cette maîtrise du détachement le rend invulnérable. Rien ne le brise, car il ne s'accroche à rien d'éphémère. Il aime la vie sans la craindre. Il perd sans s'effondrer. Il gagne sans s'enorgueillir. Ce calme est sa signature, ce détachement, sa couronne. Marcher seul, c'est aussi apprendre à se discipliner. Sans cadre, l'esprit se disperse. Sans règles, il s'épuise. La discipline n'est pas une prison, c'est une structure qui libère. Le stoïque se fixe des limites, non pas pour se restreindre, mais pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Il sait que la liberté sans ordre devient chaos. Chaque matin, il commence sa journée avec une intention claire. Chaque soir, il examine ses pensées, ses actes, ses erreurs. Cette rigueur n'est pas dureté. C'est amour de soi sous sa forme la plus noble, car celui qui se discipline se respecte. Le stoïque ne se laisse pas dominer par les apparences. Le monde juge selon l'image, le succès, la richesse. Mais la vraie grandeur ne se mesure pas en chiffres, elle se mesure
en paix. Il ne court pas après le prestige, il cherche la clarté. Il ne veut pas impressionner, il veut comprendre. Quand tout le monde veut briller, il préfère être solide. Ce contraste attire souvent l'incompréhension, mais il s'en moque. Il sait que la gloire extérieure s'effondre dès que le vent tourne, tandis que la gloire intérieure reste. Être inarrêtable, c'est savoir briller sans projecteur, avancer sans témoin, exister sans décor. Le stoïque ne se compare pas. La comparaison est une maladie de l'âme. Elle crée l'envie, la frustration, la peur de ne pas être assez. Marcher seul, c'est cesser de courir dans la course des autres. Chacun a son rythme, son chemin, ses épreuves. La seule compétition valable, c'est celle contre ton ancien toi. Si tu es un peu plus calme, plus clair, plus fort qu'hier, alors tu avances. Le stoïque ne regarde pas à gauche ou à droite, il regarde en avant. Car la comparaison t'arrache à ton présent, alors que la présence t'enracine dans la paix. Marcher seul, c'est choisir la vérité à la place du confort. La vérité est souvent dure, tranchante, dérangeante, mais elle libère. Le mensonge, lui, apaise pour un temps, puis détruit. Le stoïque préfère la douleur de la lucidité à l'illusion du bonheur. Il ne fuit pas ce qu'il ressent, il le regarde en face. Il ne se ment pas sur ses failles, car il sait qu'on ne guérit jamais de ce qu'on refuse de voir. Cette franchise avec soi-même est la clé de toute transformation. Celui qui ose se dire la vérité devient maître de sa vie, car il n'a plus peur de la réalité. Enfin, marcher seul, c'est savoir s'arrêter. Le monde moderne pousse à l'agitation permanente. Toujours plus, toujours vite, toujours visible. Mais le stoïque comprend que la puissance réside dans le calme. Il sait s'isoler pour se recentrer. Il s'arrête non par fatigue, mais par sagesse. Il comprend que le silence n'est pas un vide, mais un retour à l'essentiel. Dans l'arrêt, il retrouve l'équilibre. Il se recharge, réfléchit, puis repart, plus clair, plus stable, plus fort. Car l'homme qui sait s'arrêter au bon moment ne recule jamais. Il avance autrement. Marcher seul, c'est apprendre à ne plus dépendre de la motivation, mais de la discipline. La motivation est fragile. Elle monte et redescend selon l'humeur, les circonstances, le regard des autres. Le stoïque, lui, agit même sans envie. Il se lève, il avance, il accomplit ce qui doit être fait, car il sait que la constance construit ce que la passion détruit. Là où les autres cherchent des pics d'énergie, lui construit un fleuve de stabilité. Chaque jour, il répète les mêmes gestes avec le même calme, la même rigueur. Il ne cherche pas à être inspiré, il cherche à être cohérent. Et c'est cette constance silencieuse qui, un jour, le rend inarrêtable. Le stoïque ne cherche pas à fuir les critiques, il apprend à en tirer de la force. Le jugement des autres n'est qu'un écho du monde, parfois juste, souvent vide. Ceux qui parlent le plus fort sont souvent ceux qui agissent le moins. Marcher seul, c'est accepter que tout le monde n'aimera pas ta façon de vivre. Certains t'envieront, d'autres te craindront, d'autres te jugeront. Mais rien de tout cela ne doit t'arrêter. Les stoïciens disaient, si c'est juste, fais-le. Si c'est faux, ne le fais pas. C'est aussi simple que cela. Les opinions changent, les valeurs demeurent. Le stoïque avance dans la clarté de sa conscience, pas dans le bruit du monde. L'une des plus grandes forces du stoïque est la maîtrise du temps. Il ne court pas après la vie, il l'habite pleinement. Il sait que le temps est la seule richesse qu'il ne récupérera jamais. Alors, il le dépense avec soin. Il ne le gaspille pas dans les bavardages, ni dans les regrets. Chaque instant devient un acte de présence. Il ne se précipite pas, il agit avec intention. Il ne s'ennuie jamais, car il sait transformer le silence en apprentissage. Le stoïque comprend que chaque jour est une vie miniature. Si tu veux une vie paisible, vise une journée paisible. Et pour cela, tu dois d'abord apprendre à dire non à tout ce qui disperse ton âme. Marcher seul, c'est comprendre que la paix intérieure ne dépend pas du monde, mais de ton jugement sur le monde. Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Si quelqu'un te manque de respect, il ne n'est pas son acte qui te blesse, c'est ton interprétation de cet acte. Si la vie ne se déroule pas comme prévu, ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est ta résistance à cet événement. » Le stoïque apprend à observer sans réagir. Il devient spectateur avant d'être acteur. Il ne fuit pas les émotions, il les traduit en clarté. Ce détachement ne le rend pas froid, il le rend libre. Le stoïque ne vit pas dans le passé. Il le respecte, il y apprend, mais il n'y reste pas. Les souvenirs sont utiles seulement s'ils servent de leçon, pas de prison.
Marcher seul, c'est se libérer du poids des si seulement. Le stoïque ne regrette pas les chemins qu'il n'a pas pris. Il regarde ceux qu'il peut encore tracer. Il ne se plaint pas de ce qu'il a perdu. Il construit avec ce qu'il lui reste. La nostalgie est un poison doux qui détruit lentement la volonté. Le stoïque préfère la lucidité à la mélancolie. Il sait que ce qui est parti n'existe plus et que le seul moment réel, c'est maintenant. Une autre clé du chemin stoïcien, c'est la clarté morale. Dans un monde où tout se mélange, le bien, le mal, le juste, l'utile, le stoïque choisit la droiture. Il ne cherche pas à avoir raison, mais à être juste. Il ne suit pas la majorité, il suit la vérité qu'il connaît. Et cette vérité, il la cultive en silence par ses actes. Marcher seul, c'est oser être intègre dans un monde où tout s'achète. C'est dire non sans haine, oui sans peur. Le stoïque n'a pas besoin de serments, sa parole suffit, car la cohérence entre ses mots et ses gestes est sa plus grande force. Le stoïque apprend à vivre avec peu, non par pauvreté mais par choix. Il se détache du superflu pour se recentrer sur l'essentiel. La simplicité est sa richesse. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit par la possession. Il ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Il sait que plus il accumule, plus il se perd. Marcher seul, c'est alléger son sac, se libérer des poids inutiles. Il préfère une vie claire à une vie remplie. La sobriété lui offre la paix, car moins il dépend des choses, plus il se sent libre. C'est là la vraie prospérité. Désirer peu, mais avec profondeur. Marcher seul, c'est apprendre à transformer le rejet en force, tranquille. Le stoïque sait que le rejet n'est pas une fin, mais une direction. Chaque fois qu'une porte se ferme, c'est que la vie t'oriente ailleurs. Il ne s'apitoie pas sur ce qu'il perd, il regarde ce qu'il gagne en lucidité. Être rejeté, c'est souvent être protégé de ce qui n'était pas fait pour toi. Le stoïque transforme la blessure en clarté, la déception en énergie. Il comprend que rien ne se termine vraiment, tout se transforme. Et dans cette transformation, il trouve la liberté d'aller là où son âme l'appelle, sans rancune, sans regret. Le stoïque n'attend pas les circonstances parfaites pour agir. Il sait qu'elles n'existent pas. Celui qui attend que tout soit aligné ne commencera jamais. Marcher seul, c'est avancer malgré le doute, malgré la peur, malgré l'incertitude. Il agit non parce qu'il est sûr de réussir, mais parce qu'il sait que ne rien faire est pire. La sagesse stoïcienne enseigne que l'action juste vaut mieux que l'intention parfaite. Chaque pas compte, même petit, même tremblant, car l'élan vient en marchant. Celui qui se met en mouvement, même seul, finit toujours par trouver sa voie. Enfin, marcher seul, c'est apprendre à faire confiance à la vie. Non pas en naïf, mais en sage. Le stoïque ne croit pas que tout arrive par hasard, il croit que tout arrive pour enseigner. Chaque perte, chaque silence, chaque détour a un sens caché. Il ne cherche pas à tout comprendre immédiatement, il laisse le temps révéler. Cette confiance ne vient pas de la foi aveugle, mais de l'expérience. Il a déjà survécu à tant d'obstacles qu'il sait désormais que tout finit par se replacer. Faire confiance, c'est ne plus lutter contre la vie. C'est avancer, pas à pas, avec sérénité. Et c'est cela, la vraie liberté. Marcher seul, mais jamais sans sens. Le stoïque comprend qu'avancer seul ne veut pas dire être insensible, mais être conscient. La conscience est sa boussole. Elle lui montre quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. Dans un monde où tout le monde réagit, lui choisit. Il ne vit pas au rythme des émotions des autres, mais au rythme de sa raison. Être conscient, c'est voir les choses sans les juger. C'est accepter les gens tels qu'ils sont, sans chercher à les changer. C'est comprendre que chaque être humain agit selon son niveau de conscience, et que juger, c'est ignorer. Le stoïque ne gaspille donc pas son énergie dans les querelles ou la haine. Il observe, comprend et garde son calme. Sa force vient de cette clarté intérieure, ce feu tranquille qui ne s'éteint jamais. Marcher seul, c'est aussi apprendre à vivre dans la gratitude silencieuse. La gratitude stoïcienne ne se crie pas, elle se vit. Elle n'attend pas de miracle, elle voit déjà la beauté dans ce qui est. Être reconnaissant ne veut pas dire se contenter de peu, mais reconnaître que chaque jour, chaque souffle, chaque matin est une opportunité. Le stoïque ne cherche pas à posséder plus, mais à apprécier mieux. Il regarde le ciel, la lumière, les visages, et se dit « Tout cela suffit ». Et dans cette simplicité, il trouve une joie que rien ni personne ne peut lui voler. La gratitude n'est pas un concept pour lui, c'est un mode de vie.
Elle rend chaque instant sacré, même les plus ordinaires. La 6e règle stoïcienne pour devenir inarrêtable est de comprendre que la paix est une construction, pas un hasard. La paix intérieure n'est pas donnée, elle est cultivée. Elle se bâtit dans les moments où tout pousse à la colère, au jugement, à la peur. Le stoïque apprend à se recentrer dans la tempête. Il respire profondément, se rappelle que la colère est une perte de temps, que la peur est une illusion, et que le jugement est une distraction. Il choisit le calme comme on choisit une arme, avec détermination. Chaque fois qu'il garde son sang-froid, il devient plus fort. Chaque fois qu'il reste silencieux quand tout le monde crie, il élève son âme. Ce calme n'est pas une fuite, c'est une victoire invisible. Marcher seul, c'est apprendre à simplifier sa vie. Plus tu simplifies, plus tu vois clair. Les stoïciens vivaient selon un principe simple. Ce qui ne sert pas ton esprit t'alourdit. Le superflu crée la confusion, le bruit détruit la paix. Le stoïque choisit donc de vivre avec moins, mais mieux. Il se détache de ce qui ne nourrit pas son âme. Les possessions matérielles, les relations vides, les obligations inutiles, tout cela il l'émonde. Il garde ce qui est vrai, solide, essentiel. Dans cette simplicité, il retrouve la liberté. Car celui qui n'a besoin de presque rien possède déjà tout. Le stoïque ne fuit pas la mort. Il l'accepte comme une partie de la vie. Penser à la mort ne le rend pas triste, cela lui donne de la clarté. Il sait que chaque instant est de précieux parce qu'il peut être le dernier. Cette conscience l'oblige à vivre pleinement. Il ne remet plus ses rêves à demain, car demain n'est pas garanti. Il ne gaspille plus son énergie dans des disputes ou des regrets. Penser à la mort, c'est apprendre à aimer la vie. Car seule la fin donne un sens à ce qui est. C'est pourquoi le stoïque ne craint pas la fin. Il la salue comme un rappel de vivre plus vrai. Marcher seul, c'est découvrir que le bonheur n'est pas un but, mais une conséquence. Plus tu cherches à être heureux, plus il te fuit. Mais quand tu vis avec sagesse, courage et paix, il vient naturellement. Le stoïque ne poursuit pas le bonheur, il poursuit la vertu. Et c'est dans cette poursuite qu'il le trouve. Il comprend que la joie ne vient pas de l'extérieur, mais de l'alignement intérieur. Être en accord avec soi-même, voilà le vrai bonheur. C'est pourquoi le stoïque ne cherche pas à plaire, ni à posséder. Il cherche à être en harmonie avec ses valeurs. Et cette harmonie devient sa source inépuisable de sérénité. Le stoïque transforme l'échec en apprentissage. Là où les autres voient une fin, il voit un début. Chaque erreur, chaque défaite devient un professeur. Il ne s'effondre pas sous le poids de l'échec, car il sait que tout ce qui arrive sert à sa croissance. Il n'a pas peur de tomber, car il sait qu'il se relèvera plus sage. Ce regard change tout. Il ne subit plus les revers, il les utilise. Ainsi, il avance avec courage, sans craindre le jugement ni la honte, car il sait que le seul véritable échec, c'est d'abandonner. Et le stoïque n'abandonne jamais. Il apprend, il s'ajuste, il continue. Marcher seul, c'est apprendre à ne plus tout prendre personnellement. Le monde n'agit pas contre toi. Les gens ne sont pas là pour te blesser. Ils agissent selon leur propre conscience, leur propre peur, leur propre ignorance. Le stoïque le comprend. Il ne s'offense plus de tout. Il pardonne sans naïveté, mais avec lucidité. Il sait que la rancune est une chaîne qui attache celui qui la porte. Il choisit donc la liberté du pardon, non pour excuser, mais pour se libérer. En cessant de tout prendre personnellement, il arrête de souffrir inutilement. Il ne vit plus en réaction, mais en maîtrise. Et cette paix est sa plus belle victoire. La maîtrise de soi est le cœur du stoïcisme. Elle ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne pas être contrôlé. Celui qui maîtrise son esprit est plus puissant que celui qui conquiert des royaumes. Le stoïque garde la même sérénité dans la victoire que dans la défaite. Rien ne l'élève trop, rien ne l'abat complètement. Il reste égal à lui-même, centré, clair. Cette stabilité n'est pas froideur, c'est sagesse. Marcher seul, enfin, c'est comprendre que la paix intérieure est la plus grande richesse. Le stoïque ne cherche pas la gloire, ni le pouvoir, ni la reconnaissance. Il cherche la tranquillité de l'âme. Être en paix avec soi-même, voilà l'objectif ultime. Cette paix ne vient pas de la chance, mais de la cohérence. Dire ce que tu penses, faire ce que tu dis, vivre ce que tu crois. Le stoïque atteint ce point où rien ne peut plus le troubler. Ni le rejet, ni la perte, ni le bruit du monde. Il avance calme, stable, lucide. Il n'a plus besoin d'être suivi, car il a trouvé ce que tous cherchent, la liberté d'être entier, seul,
et pourtant complet. Le stoïque apprend que la véritable liberté commence quand tu cesses de vouloir contrôler ce que tu ne peux pas. Le monde est plein d'imprévus, d'injustices, de déséquilibres, et pourtant, celui qui tente de tout maîtriser finit toujours esclave de ses attentes. Le stoïque, lui, distingue clairement ce qui dépend de lui, ses pensées, ses choix, ses réactions, de ce qui n'en dépend pas, les autres, le destin, la vie. En se concentrant sur ce qu'il peut gouverner, il trouve la paix. C'est une inversion subtile, mais puissante. Au lieu d'essayer de changer le monde, il change sa façon de le regarder. Et cette maîtrise intérieure devient la seule domination qui vaille. Marcher seul, c'est comprendre que tout arrive selon la nature des choses, pas selon ton désir. Le stoïque ne se bat pas contre la réalité. Il s'y aligne, non par résignation mais par sagesse. Si la pluie tombe, il ne maudit pas le ciel. Il apprend à marcher sous la pluie. Si une épreuve surgit, il ne se plaint pas. Il se renforce. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est une lucidité profonde. Car tout ce qui t'arrive est neutre. Seule ton interprétation lui donne une couleur. En acceptant ce principe, tu deviens invincible, car rien ne peut plus t'abattre. Tu ne subis plus la vie, tu danses avec elle. Le stoïque comprend que chaque douleur cache un enseignement. Là où la plupart voient une punition, lui voit une initiation. La souffrance, quand elle est comprise, devient un feu purificateur. Elle brûle les illusions, les dépendances, les attachements, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est vrai. Le stoïque ne cherche pas la douleur, mais quand elle vient, il ne fuit pas. Il l'observe, il l'accueille, il en extrait la leçon. Il sait que chaque cicatrice est une preuve de transformation. Et dans ce regard, la souffrance perd son pouvoir destructeur. Elle devient un outil, une forge, un passage obligé vers la clarté. Marcher seul, c'est aussi apprendre à ne pas avoir peur du vide. Le vide n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace où tout peut renaître, où tu peux te retrouver. Le stoïque ne le fuit pas, il s'y assoit. Là où les autres cherchent à combler le silence par le bruit, lui écoute. Il écoute ce qui vit en lui, ce qu'il n'a jamais pris le temps d'entendre. Dans ce vide, il retrouve ses priorités, ses valeurs, sa mission. Il comprend que ce n'est pas le monde qui manque de sens, c'est l'esprit qui est trop plein. Alors, il vide son esprit pour le remplir de paix. Le stoïque sait que chaque réaction est un choix, pas une obligation. Les autres peuvent être injustes, agressifs, cruels, mais entre leur action et ta réponse, il y a toujours un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Le stoïque s'y installe, il respire, il observe, il choisit. Il ne se laisse pas happer par la colère ni guider par la peur. Il répond selon ses valeurs, non selon la provocation. Ce contrôle de soi ne fait pas de lui un être froid, mais un être maître de lui-même. Car celui qui réagit à tout devient l'esclave de tout. Celui qui choisit qu'en parler devient un roi dans le silence. Marcher seul, c'est aussi choisir la vérité même quand elle dérange. Le stoïque refuse les masques, les illusions, les faux semblants. Il préfère une vérité amère à un mensonge confortable. Car la vérité, même douloureuse, libère toujours. Elle coupe, mais elle guérit. Elle détruit, mais elle reconstruit. Dans un monde où tout le monde ment pour être aimé, le stoïque dit la vérité pour être libre. Il n'a pas besoin d'approbation, car sa paix ne dépend pas des autres. Sa force, c'est sa cohérence. Dire ce qu'il pense, faire ce qu'il dit, être ce qu'il croit. Ce courage de la vérité est ce qui fait de lui un être rare, et souvent incompris. Le stoïque comprend que la colère est un luxe que l'esprit sage ne peut pas se permettre. La colère consomme, détruit, égare. Elle te fait dire ce que tu regretteras et oublier ce qui compte. Le stoïque ne nie pas la colère, il la canalise. Il la transforme en clarté, en action juste. Il ne laisse pas la rage guider ses pas, mais la raison. La maîtrise de la colère n'est pas une faiblesse, c'est une supériorité. Celui qui reste calme face à l'injustice est plus fort que celui qui crie. Parce que le calme est une arme que rien ne peut désarmer. Marcher seul, c'est savoir que tout ce que tu perds n'était jamais vraiment à toi. Les gens partent, les choses s'abîment, les situations changent. Rien ne t'appartient, pas même ton corps, pas même ton nom. Tout est prêté par la vie pour un temps limité. Le stoïque le sait, et c'est pour cela qu'il ne s'attache pas. Il aime sans posséder, il agit sans attendre, il vit sans s'accrocher. Et dans ce détachement, il trouve la plus grande des libertés. Car quand rien ne t'appartient, rien ne peut vraiment être volé. Le stoïque apprend à transformer la solitude en sagesse. Ce que beaucoup craignent, le silence, l'absence, le manque,
lui en fait des alliés. Il comprend que la solitude n'est pas un vide, mais un miroir. C'est dans la solitude qu'il voit qui il est vraiment, sans bruit, sans masque, sans rôle. Et quand il apprend à s'aimer dans cette solitude, il ne dépend plus de personne pour exister. La solitude devient alors sa forteresse, pas sa prison. Il y entre non pour fuir le monde, mais pour s'y renforcer avant d'y retourner. Enfin, marcher seul, c'est savoir que le stoïcisme n'est pas une théorie, mais une pratique quotidienne. Mais ce n'est pas une philosophie à lire, c'est une façon de vivre. Chaque jour, le stoïque s'exerce à être meilleur que la veille. Plus calme, plus lucide, plus maître de lui-même. Il sait qu'il tombera, qu'il doutera, qu'il se trompera, mais il se relèvera toujours. Car la perfection n'est pas le but, la progression l'est. Être stoïque, c'est simplement continuer, quoi qu'il arrive. C'est rester debout dans la tempête, silencieux, stable, lumineux. Car dans un monde bruyant, celui qui reste calme devient une montagne. Le stoïque comprend que tout ce qu'il cherche à l'extérieur dort déjà à l'intérieur. La reconnaissance, la paix, la force, la confiance, tout cela n'est pas à obtenir mais à réveiller. L'homme qui cherche à se prouver n'a pas encore compris qu'il est déjà complet. Le stoïque cesse donc de courir après les validations extérieures. Il ne cherche plus à briller aux yeux du monde, mais à éclairer son propre esprit. Il ne dépend plus du regard des autres pour se sentir vivant. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient libre. Car celui qui n'a besoin de personne pour se sentir valable devient inébranlable. La paix commence quand tu n'as plus rien à prouver. Marcher seul, c'est apprendre à aimer sans s'attacher. Le stoïque aime intensément, mais lucidement. Il comprend que l'amour n'est pas une possession, c'est une offrande. Il donne sans attendre de retour, il partage sans contrôler. Il sait que tout ce qui est beau doit être laissé libre pour le rester. Aimer pour lui, ce n'est pas retenir, c'est accompagner. Ce n'est pas enfermer, c'est respecter. Le stoïque sait qu'un amour dépendant devient vite une prison. Alors, il choisit un amour qui élève, pas un amour qui étouffe. Et s'il doit partir, il le fait sans haine. Car le véritable amour stoïcien ne dit pas « tu es à moi », il dit « sois toi ». Le stoïque voit la douleur non pas comme une ennemie, mais comme une messagère. Elle vient te montrer ce que tu refuses de voir. Là où ça fait mal, c'est là où quelque chose doit guérir. Alors, il ne fuit pas sa douleur, il l'écoute. Il s'assoit avec elle, sans peur. Et dans cette écoute, la douleur perd son pouvoir de destruction. Elle devient une lumière qui éclaire les zones d'ombre de ton âme. Le stoïque sait que chaque souffrance a un sens, mais ce sens ne se révèle qu'à celui qui a le courage de ne pas fuir. Ainsi, au lieu de se plaindre, il remercie, non pas pour la douleur elle-même, mais pour la sagesse qu'elle apporte. Marcher seul, c'est ne plus être esclave du passé. Le stoïque comprend que le passé n'existe plus, il n'est qu'un souvenir entretenu. Chaque fois que tu repenses à une blessure, tu la revis. Chaque fois que tu rumines, tu t'enchaînes. Le stoïque choisit de ne plus nourrir le fantôme de ce qui est mort. Il laisse le passé là où il appartient, derrière lui. Cela ne veut pas dire qu'il oublie, mais qu'il cesse de revivre. Il honore les leçons, mais il refuse la prison des regrets. Et dans ce choix, il retrouve une puissance incroyable. Celle de vivre dans le présent, le seul endroit où la paix existe réellement. Le stoïque ne confond pas solitude et isolement. L'isolement est une fuite du monde. La solitude, elle, est un retour à soi. Dans la solitude, il ne se sent pas vide. Il se sent complet. C'est là qu'il réfléchit, qu'il médite, qu'il comprend. Il se regarde sans filtre, sans rôle, sans masque. Et plus il se connaît, moins il a peur. La solitude devient alors un espace sacré, un temple intérieur. Ceux qui ne la comprennent pas fuient vers le bruit, vers les distractions, vers les autres. Mais le stoïque, lui, sait que la grandeur se forge dans le silence, pas dans la foule, car c'est seul que tu entends enfin la voix de ta sagesse. Marcher seul, c'est comprendre que tu ne peux pas sauver tout le monde. Certains ne veulent pas être aidés, d'autres ne sont pas prêts à comprendre. Le stoïque l'accepte sans amertume. Il ne force pas la vérité sur ceux qui préfèrent l'illusion. Il ne gaspille pas son énergie à convaincre, il montre par l'exemple. Il sait que chaque âme a son rythme, et que vouloir sauver quelqu'un contre sa volonté, c'est s'épuiser inutilement. Le stoïque aide quand il peut, mais il sait aussi quand s'arrêter. Car la sagesse, c'est aussi savoir se retirer sans se sentir coupable. La paix, c'est de comprendre que tu n'as pas apporté le monde entier.
Le stoïque ne s'attache pas au résultat, il s'attache à l'effort. Il sait que le succès ne dépend pas toujours de lui, mais la discipline, oui. Il ne mesure pas sa valeur à ses victoires, mais à sa constance. Le stoïque agit bien, même si personne ne le voit. Il fait ce qui est juste, même si cela ne rapporte rien. Car sa récompense n'est pas extérieure, c'est la tranquillité de sa conscience. Celui qui agit uniquement pour la reconnaissance finit esclave de l'opinion. Celui qui agit pour l'excellence devient libre. Le stoïque préfère la satisfaction de la maîtrise à celle de la gloire. Il construit dans le silence ce que d'autres détruisent dans le bruit. Marcher seul, c'est savoir que la vie ne doit rien. Ni justice, ni facilité, ni reconnaissance. Tout ce qui t'arrive n'est ni bien ni mal, c'est neutre. C'est à toi de lui donner un sens. Le stoïque n'attend rien de la vie, et c'est pour cela qu'il apprécie tout. Il ne dit pas « pourquoi moi ?» mais « pourquoi pas moi ?» Il voit chaque épreuve comme une opportunité d'évoluer. En cessant de croire que la vie doit être juste, il arrête de souffrir inutilement. Il comprend que la vie n'est pas un juge, c'est un terrain d'entraînement. Et ceux qui s'y plaignent n'apprennent rien. Ceux qui y persévèrent, eux, deviennent sages. Le stoïque choisit la lenteur consciente dans un monde obsédé par la vitesse. Il ne court pas après le temps, il le vit. Là où les autres s'épuisent à vouloir tout faire vite, lui choisit de faire bien. Il ne veut pas une vie remplie, il veut une vie profonde. Il comprend que la précipitation est souvent un signe de peur, peur de manquer, peur de rater, peur de ne pas être assez. Alors il ralentit. Il observe, il respire, il savoure. Il transforme chaque geste en méditation. Et dans cette lenteur, il retrouve ce que les autres perdent dans l'urgence, la clarté, 70. Enfin, marcher seul, c'est apprendre à ne plus résister à la vie. Le stoïque ne lutte pas contre le courant, il apprend à nager avec lui. Il ne se plaint pas de ce qu'il ne peut pas changer, il s'y adapte. Là où les autres voient un obstacle, il voit une leçon. Là où les autres voient une perte, il voit un allègement. Accepter ne veut pas dire se soumettre, cela veut dire comprendre. Comprendre que la vie n'est pas contre toi, elle est pour toi, même quand elle te secoue. Le stoïque remercie pour les tempêtes, car elles révèlent la solidité de son navire. Et quand il comprend cela, il devient vraiment inarrêtable.